Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous appréciez le week-end. C'est ce que nous essayons de faire et nous bénissons Dieu pour la grâce du climat, de la chaleur, du soleil. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un short euh, sur lequel j'ai eu plusieurs retours concernant la, la possibilité d'avoir une vie chrétienne épanouie et avoir une vie professionnelle épanouie. C'était un short en anglais, mais j'ai eu beaucoup de retours même de ma communauté francophone. Alors, j'aimerais être un peu plus explicite dans cette vidéo et en espérant que ça pourra aider quelqu'un qui est dans la confusion, quelqu'un qui se pose des questions depuis un bon moment ou qui simplement ressent de la culpabilité par rapport à comment vivre une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne, je dirais, active, et avoir aussi des ambitions, pouvoir être chef d'entreprise, chef de projet, être un professionnel avec avoir de l'ambition. Alors moi je dis que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je ne vois même pas comment ça peut ne pas être possible d'être un chrétien avec une vie active et de ne pas avoir une vie professionnelle, des entreprises, des projets qui fleurissent. Parce que le Seigneur que nous servons est la source de tous les biens, il est la base de notre épanouissement. J'ai appelé cette vidéo et celle-ci No Excuses because plusieurs personnes malheureusement cherchent beaucoup d'excuses au lieu de chercher des moyens. Jim Rohn, un grand leader, a dit que lorsque nous voulons vraiment faire quelque chose, nous trouvons un moyen. Mais lorsque nous ne voulons pas faire quelque chose, nous trouvons des excuses. Et pour moi, c'est de trouver une excuse que de se dire ouais, je suis une personne très spirituelle, je veux m'occuper de ma vie spirituelle, de ma relation avec le Seigneur et par conséquent, je n'ai pas trop le temps de faire du networking, je n'ai pas trop le temps de développer, de reprendre des études, d'agrandir ma communauté, de prendre part à certains projets, d'envisager, de faire grandir mon business ou bien de travailler à la réalisation de mes projets. Ou alors d'autres personnes qui se cachent derrière l'excuse contraire en se disant je suis un businessman, je suis une businesswoman, je suis un entrepreneur, j'ai, je fais beaucoup de choses, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma relation avec Dieu, je n'ai pas le temps de faire grandir ma foi. Et ce qui me fait le plus rire, c'est quand ils disent priez pour moi. Eh ben oui, on prie pour le monde entier, mais tout le monde a sa propre vie, a ses propres projets. Et il y a des prières que personne ne pourra faire monter à Dieu que toi, parce que tu es la seule personne qui connaît tes besoins et qui sait ce que tu as vraiment envie d'accomplir et pour lesquels tu as besoin de l'aide de Dieu. Je dis que tout ça, ce sont des excuses. Il est tout à fait possible d'avoir une vie chrétienne active et une vie professionnelle épanouie, des projets qui réussissent. Parce que l'objectif est que ce que nous demandons à Dieu, ce que nous vivons, ce que nous puisons dans la présence de Dieu, est exactement ce que nous devons manifester dans notre travail, dans nos projets. C'est-à-dire, nous apprenons dans la présence de Dieu l'humilité. Nous recevons de Dieu de l'encouragement. Nous recevons dans la présence de Dieu de la créativité, de la résilience, un amour qui nous fait sentir aimés, qui nous fortifie dans notre assurance. Alors, toutes ces choses, quand nous les prenons dans notre relation avec Dieu, quand nous les puisons dans la présence de Dieu, ce sont des choses à manifester dans notre vie professionnelle, dans nos projets, dans notre travail. C'est là que nous devons voir véritablement ces choses, ces valeurs, ces vertus se manifester au point que les personnes autour de nous qui vont tout le temps être sur les nerfs, nerveux, inquiets, anxieux du lendemain, vont nous demander, mais quel est ton remède? Quelle est ta force? Quel est ton secret? Et là, non seulement que nous portons un témoignage pertinent devant le monde, mais c'est encore une occasion pour nous de parler de Dieu. Et quoi de plus beau que de mêler, d'en faire une seule vie? En fait, il n'y a pas de barrière. Ce que nous sommes
nous le manifestons partout. Si nous sommes de bons chrétiens, nous le serons partout. Et être un bon chrétien permet d'être un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, voilà. Être aussi un bon chef d'entreprise, une personne organisée, créative, te permet aussi d'être un bon chrétien. Rappelez-vous, Dieu a appelé Saul pour devenir Paul. Il a utilisé le caractère de Paul pour pouvoir étendre euh, la parole, la bonne nouvelle aux nations. Alors c'est très possible et j'espère qu'aujourd'hui en écoutant ma vidéo, tu seras moins dans la confusion, moins dans la culpabilité et que tu vas te lever et prendre des actions concrètes pour faire grandir ta vie de foi, ta relation avec Dieu et travailler à la réalisation de tes rêves et travailler au déploiement du potentiel que Dieu a mis en toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, je te propose de la partager et de nous partager tes impressions dans les commentaires. D'ici là, sois béni.